Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de traiter ensemble un très bon exercice qui va mettre en lumière toute la beauté et l'ingéniosité du raisonnement déductif. En regardant cette vidéo, vous développez non seulement vos compétences en résolution de problèmes, mais vous renforcez également votre capacité à penser de manière critique et à analyser les situations avec discernement. Prêt à relever le défi? Allons-y. Disons qu'on a trois nombres réels, A, B et C. Et supposons que pour tout nombre réel x compris entre moins 1 et 1, on a la valeur absolue de ax carré plus bx plus c est inférieure ou égale à 1. On veut montrer que la valeur absolue de c est inférieure ou égale à 1 et que a plus c est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, il faut conclure que a carré plus b carré plus c carré est inférieur ou égal à 5. Tout d'abord, soyons d'accord sur le fait que la proposition pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, valeur absolue de ax carré plus bx plus c inférieur ou égal à 1, est une affirmation et non pas une question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceci est une information, est une indication qu'on doit utiliser pour pouvoir répondre aux questions. Maintenant, commençons notre analyse. Cherchons le lien entre l'affirmation et la question. Commençons par chercher les points communs entre les données et la question. On a la valeur absolue, on a C inférieur ou égal à 1. Par contre, il y a une expression en plus, c'est ax carré plus bx. Donc, il faut faire disparaître cette expression-là pour extraire le C et trouver le résultat en question. Pour ce faire, il faut bien choisir la valeur de x dans l'intervalle moins 1, 1. Mais alors, quelle est la question qui va faire disparaître ax carré plus bx? La valeur de x, c'est 0. En multipliant a par 0 et b par 0, on obtient 0. Donc, pour répondre à cette question, il suffit de prendre x égale à 0. Donc, pour x égale à 0, on a la valeur absolue de c est inférieure ou égale à 1. Passons maintenant à la deuxième question. On veut prouver que a plus c est compris entre moins 1 et 1. Il faut encore utiliser le même raisonnement que tout à l'heure en choisissant des valeurs de x bien choisies. Alors, pour passer de ax carré à a, il faut que x carré soit égal à 1. Et x carré est égal à 1, ça veut tout simplement dire que x est égal à 1 ou moins 1. Donc, on va prendre x égale à 1 et x égale à moins 1 et voir ce que ça donne. Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Et donc, pour x égale à 1, voilà ce qu'on trouve. On trouve valeur absolue de a plus b plus c est inférieur ou égal à 1. Et pour x égale à moins 1, on trouve valeur absolue de a moins b plus c est inférieur ou égal à 1. Très bien. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire ici? On a réussi à faire apparaître a plus c. Mais il y a deux problèmes. Il y a plus b et moins b. Il y a le problème de la valeur absolue qu'on ne trouve pas dans le résultat. On va commencer par le problème le plus simple, c'est celui de la valeur absolue. On va écrire les deux inégalités sans utiliser la valeur absolue.
Alors, on va utiliser une propriété. La valeur absolue de A plus B plus C est inférieure ou égale à 1. Ça s'écrit de manière équivalente. A plus B plus C est compris entre 1 et moins 1. Je fais la même chose pour cette inégalité. A moins B plus C est compris entre 1 et moins 1. Voilà, on vient de régler le problème de la valeur absolue. Il reste le problème de plus B moins B. Pour faire disparaître le nombre B, on va faire une combinaison linéaire entre les deux inégalités. Alors, plus B moins B est égal à 0. Donc, on va additionner les deux inégalités. Moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. A plus A, ça fait 2A. Plus B moins B, ça fait 0. Et plus C, ça fait plus 2C. Est inférieur ou égal à 1 plus 1, 2. Voilà, il reste une dernière étape. On va diviser par 2 pour trouver A plus C. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. 2A plus 2C divisé par 2, ça fait A plus C. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Et voilà, on a trouvé A plus C et compris entre moins 1 et 1. Passons maintenant à la conclusion. Il faut montrer que A carré plus B carré plus C carré est inférieur ou égal à 5. Voilà les inégalités qu'on a trouvées pendant la résolution de la première question. Alors, il y a ces deux inégalités qui contiennent les trois termes A, B et C. Donc, pour faire apparaître A carré plus B carré plus C carré, on va élever au carré. A plus B plus C, le tout au carré. C'est un nombre positif, donc il est supérieur ou égal à 0. Et il est inférieur ou égal. Alors, je prends le carré de ces deux nombres. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Ils sont égaux, donc ceci est inférieur ou égal à 1. Maintenant, je vais développer. Ceci va donner A carré plus B carré plus C carré plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Alors, je fais la même chose pour 1 moins B plus C, le tout au carré. Et ça donne A carré plus B carré plus C carré moins 2AB plus 2AC moins 2BC est compris entre 1 et 0. Voilà ce qu'on a obtenu. Alors, en remarquant ceci, vous allez conclure qu'il y a des termes de plus. On cherche A carré plus B carré plus C carré, mais il y a des choses de plus, comme le cas de 2A, de C, de BC, de AC, etc. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va essayer de faire une combinaison linéaire pour pouvoir éliminer quelques termes. Je vois qu'il y a des termes opposés, plus de AB moins 2AB, plus de BC et moins de BC. Donc, je pense à additionner les deux inégalités.
0 plus 0, ça fait 0. A carré plus A carré, ça fait 2A carré. B carré plus B carré, ça fait 2B carré. C carré plus C carré, ça fait 2C carré. Plus 2AB moins 2AB, ça fait 0. Plus 2AC plus 2AC, ça fait 4AC. Et plus 2BC moins 2BC, ça fait 0. Inférieur ou égal. 1 plus 1, ça fait 2. Je remarque que je peux diviser par 2 pour faire apparaître le A carré plus B carré plus C carré. Et j'obtiens 0 inférieur ou égal à A carré plus B carré plus C carré moins plus 2AC est inférieur ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qui me dérange maintenant? Il y a le 2AC. Donc, on soustrait 2AC partout. Donc, 0 moins 2AC, ça fait moins 2AC. A carré plus B carré plus C carré. Inférieur ou égal à 1 moins 2AC. Très bien. Alors, le seul problème qu'on a ici, c'est qu'on a moins 2AC à gauche et moins 2AC à droite. Dans les bornes de l'encadrement, il y a le terme moins 2AC. On va chercher qu'est-ce qu'on a comme information sur A et C. Et voilà ce qu'on a. On a A plus C est compris entre moins 1 et 1 et C est compris entre moins 1 et 1. Donc, j'ai un encadrement de C, mais j'espère quand même trouver un encadrement de A. Donc, je vais faire une combinaison linéaire entre les deux. Pour cela, je vais encadrer moins C pour faire une addition et éliminer le C. Alors, je vais encadrer moins C. Pour cela, je vais multiplier par moins 1. C fois moins 1, ça fait moins C. 1 multiplié par moins 1, ça fait moins 1. Donc, et je le mets à gauche. Et moins 1 multiplié par moins 1, ça fait 1. Et je le mets à droite. Alors, tout ce que j'ai fait ici, c'est de multiplier par moins 1 et changer l'ordre. Je peux ensuite additionner les deux inégalités pour trouver un encadrement de A. Moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. A plus C plus moins C, ça fait A. Et 1 plus 1, ça fait 2. Alors, on obtient un encadrement de A, un encadrement de C. Donc, on peut encadrer AC. Mais, quel est le petit problème qu'on a ici? Le problème, c'est que les nombres A et C n'ont pas un signe constant. Ils peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. Donc, je ne peux pas multiplier pendant que je ne connais pas le signe. Mais on va surmonter cette difficulté. Je vais passer de C à la valeur absolue de C. Donc, C compris entre moins 1 et 1, ça veut dire que la valeur absolue de C est inférieure ou égale à 1. A est compris entre moins 2 et 2, ça veut dire que la valeur absolue de A est inférieure ou égale à 2. Maintenant, tout est positif, je peux multiplier. Valeur absolue de C fois valeur absolue de A, ça fait valeur absolue de AC, inférieure ou égale à 2. Ceci implique, maintenant je peux supprimer la valeur absolue, ça veut dire
que AC est compris entre 2 et moins 2. Et puisqu'on a ici moins 2AC, je vais multiplier par moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 2 AC. Et 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc, moins 2 AC est compris entre moins 4 et 4. Donc, moins 2 AC, il est supérieur ou égal à moins 4. Et moins 2 AC, il est inférieur ou égal à 4. Et 1 plus 4, ça fait 5. Donc, la valeur absolue de A carré plus B carré plus C carré est inférieure ou égale à 5. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous entraîner sur plusieurs exercices pour pouvoir maîtriser ce magnifique type de raisonnement.